Salut à tous. Alors, on est de retour sur le Nasdaq. L'autre jour, on a vu dans la vidéo que on était ici. Alors là, j'avais mis un niveau ici qui avait fonctionné, mais qui était vraiment court terme. C'était allé un peu plus haut. Mais ensuite, là, on est bien retourné dans ce niveau ici. Là, on l'a touché. Voilà, on est rentré à peine dedans et puis le Nasdaq est remonté dans cette zone dans laquelle il avait déjà rebondi auparavant. Donc, c'est possible qu'il redescende ou qu'il, s'il redescend en fait et qu'il fasse du zigzag entre deux, mais la plus grande probabilité serait qu'il passe au travers, du moins qu'il continue de monter et pour aller chercher les niveaux de vente beaucoup plus importantes dans le Nasdaq, donc qui serait plutôt au-dessus ici, par là. Donc voilà, à voir. En tout cas, le trade ici, cette zone a très très bien fonctionné. Elle est remontée. Ça ne m'étonnerait pas que ça remonte. C'est possible que ça redescende avant de casser un peu. On va voir. En tout cas, les niveaux sont plus hauts et donc le Nasdaq devrait continuer de monter et avant de redescendre, il faudrait que ça passe ce plus haut ici parce que c'est logique en fait. Le plus grand déséquilibre d'acheteurs à vendeurs se trouve à la source du début de la chute et donc la source du début de la chute c'est ici. Donc le déséquilibre il est forcément plus haut. Il est juste en haut et donc ici on voit que là on a un niveau et là on a un niveau encore bien meilleur. Là ce niveau est vraiment c'est vraiment un bon niveau. Il faudra vraiment faire très 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 attention parce que là il y a beaucoup de vendeurs. C'est au-dessus de ça, le déséquilibre est au-dessus, vu que si ça n'a pas pu aller plus haut, ça veut dire que c'était pas physiquement possible pour le Nasdaq d'aller plus haut que ça. Et il est retombé, et puis ensuite on avait eu une énorme chute qu'on peut voir ici. Donc arrivé par là-haut, attention au Nasdaq et à la rechute potentielle des marchés. En tout cas, pour l'instant, on va voir ce que le Nasdaq nous fait. Ça serait fort possible qu'il redescende ici. S'il redescend dans cette zone, on peut voir que le Nasdaq a à peine touché cette zone et, et a bondi énormément. Donc, ça serait très possible qu'il redescende dans cette zone-là et que, étant donné qu'il a à peine touché cette zone et rebondi, il y a forcément toujours des vendeurs, des acheteurs ici et le déséquilibre est toujours assez important. Si le Nasdaq était allé profondément dans cette zone, je dirais pas ça du tout parce que ça voudrait dire que le prix aurait pu aller plus bas et donc ça voudrait dire qu'il y avait un moins gros déséquilibre, mais étant donné qu'il a juste touché et remonté, ça montre un gros déséquilibre. Donc, soit il va monter et aller plus haut vers les niveaux de plus grosses ventes par là-haut. Donc, si je mets par là-haut, soit il va redescendre ici pour remonter encore plus tard. À voir. Il ne faut pas chercher à trader pour trader. Il faut être discipliné, faire preuve de patience. Et quand le prix arrive dans les bons niveaux, alors à ce moment-là, on prend une action à l'achat ou à la vente. Donc voilà les différentes possibilités. Je vais mettre le niveau ici qui est assez important. Le niveau là, ça là, c'est le niveau dont je parle. Voilà, on va le mettre en jaune parce que voilà. Donc, tous les niveaux pour l'instant ont bien fonctionné, hein. On a des trades. J'ai fait les vidéos sur un trade sur HPQ. Vous pouvez voir la vidéo aller sur la chaîne YouTube. J'ai fait aussi une autre vidéo sur Bank of America, un autre trade de BAC. Que des call options basés sur, donc évidemment, l'action en particulier. Mais aussi, je me suis basé sur là où étaient les marchés pour voir où ils allaient rebondir et donc les marchés et des actions qui avaient des proportions assez importantes dans les indices boursiers. Et donc voilà, après
je me base là-dessus et puis je trade en fonction des niveaux. Je cherche les niveaux sur les marchés financiers, enfin sur les indices boursiers, et ensuite je cherche les niveaux sur les actions en elles-mêmes pour voir lesquelles actions ont les meilleurs niveaux. Et donc voilà. Bah, en tout cas, voilà, soit le Nasdaq va redescendre ici pour rebondir plus haut, soit il va monter pour rebondir ici. Donc voilà. Et ouais, ça, c'est pas des niveaux qui sont. Le gros déséquilibre est là. Donc voilà, qui voudrait dire que le prix monte au-dessus de ça et va dans des niveaux vraiment extrêmement surachetés. Et donc du coup, les déséquilibres d'acheteurs à vendeurs vont permettre de faire redescendre le prix vers le bas, ou soit le prix va vers le bas pour retourner vers des déséquilibres d'acheteurs à vendeurs pour pouvoir racheter et profiter du rebond vers le haut. Voilà. À voir ce qui se passe. En tout cas, je vous souhaite une bonne journée et à très bientôt. Ciao!